Philippe Martinez, et oui, qui a laissé sa place à Sophie Binet, la new patronne de la CGT. C'est un peu triste, c'est terminé ce duo Berger-Martinez. Nous ne verrons plus les Catherine et Liliane du syndicalisme. C'est un peu les Daft Punk du bordel social. Daft Punk, c'est surtout le plus grand mystère de la planète People. Depuis leur début en 1993, jamais ils n'ont montré leur visage au public, mais mercredi dans la matinale de France Inter, événement. Salamé, votre invité ce matin est un musicien mythique. Et la moustache qu'il faut pour passer sur Nova. Tu reviendrais bientôt. J'ai essayé de pas écouter, mais oui. c'était pas simple. Ça s'appelle, Nathalie, bien commencer ce tournoi en se disant, tu sais quoi, même pour moi les règles sont un mystère et je vais donner la réponse. Ouais, c'est aussi compliqué pour moi, du coup, je suis désolé, j'y vais franchement. Alors à quoi ça ressemble un Daft Punk en vrai? Bonjour Thomas Bangalter. Bonjour Léa. Ok, bon bah ça ressemble à un type qui vient de se lever en gros, qui s'habille vite fait et qui est surtout hyper content d'être là. Alors pour ceux qui confondent Lolo Berger et Philou Martinez, Lolo Berger, c'est celui qui n'a pas un hamster mort sous le nez. Et Martinez, c'est facile, c'est celui qui a un peu un look d'un acteur porno des années 70. De nombreux lecteurs avaient écrit. Tenez, qu'est-ce qu'il fait? Elle a caché. Bon, bah j'y vais, comme ça. Une main, ça ira, une main. Des chercheurs ont demandé à des jeunes hommes de mesurer eux-mêmes leur poids, leur taille, leur force et la taille de leur pénis. Vous savez déjà comment ça va se terminer. Les hommes ont légèrement surévalué leur taille, leur force physique, mais surtout ils ont beaucoup surévalué leur pénis. C'était avant le porno ou après ça? Ça, c'était avant de faire du doublage de films porno. Ah non, mais il faut expliquer. Oui, Bien sûr, ouais. il a fait des doublages de... Mais alors... Attendez, vocalement, pas physiquement. J'aurais pu, mais j'ai pas voulu. Non, mais attendez, Je me demande si c'est pas pire. Non, oui. vocalement, mais vous avez raison. Oui. Selon les statistiques concernant la population locale, la moyenne aurait dû être de 14,9 cm en érection. Et dans l'étude, c'était 18 cm, soit une augmentation de plus de 20%. C'est vrai que quitte à mentir, autant le faire dans les grandes largeurs. Où le médecin place-t-il les embouts de son stéthoscope pour ausculter? Dans les oreilles? Non. C'est mieux que ce soit dans les oreilles. C'est ça, oui. Bah oui, où voulez-vous qu'il se le mette? Vous voyez ce que je veux dire? Il veut. Mais j'ai dit qu'à l'époque, en plus, on me demandait de doubler tout et tout le monde. Et j'ai dit, alors, il fallait suivre les scénarios, mais autant vous dire que dans les films porno, les scénarios, l'intrigue, c'est pas ce dont ils se soucient le plus, tu vois. Donc c'est très simple, ça démarrait, ça faisait bonjour. Je commence et après, je fais Et après... Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que pour faire cette étude, les hommes qui ont participé étaient rémunérés. Et les chercheurs ont trouvé que moins ils étaient payés, plus ils augmentaient la taille de leur pénis. Pourquoi? Mais pourquoi, oui? Peut-être parce qu'ils avaient des choses à compenser. J'ai adoré ta phrase quand on t'a demandé est-ce qu'il y avait un petit peu de jalousie avec les autres profs de la Starac? Et t'as répondu en vrai? Il n'y avait pas de jalousie parce qu'il n'y avait pas de débat. J'étais là, ils étaient là. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était ici. Vous êtes extraordinairement jeune, Pablo Picasso. Est-ce que vous pensez quelquefois... Vous savez mon âge. Mais peut-être que c'est une âge jeune. Est-ce que vous pensez quelquefois à la mort, non? À la mort tout le temps, depuis le matin jusqu'au soir, et depuis que j'étais tout petit, pourquoi pas? C'est notre compagne, n'est-ce pas, qui nous quittera jamais, n'est-ce pas? Ça, c'est la seule femme qui vous quitte jamais. On vieillit pas de la même façon, tu vois. Et moi, je fais tout à la maison, je réfléchis pour deux, je pense pour deux, je suis chargée mentalement. Et du coup... Et lui, non? Il est plus jeune que toi. Non, il a le même âge que moi, mais je fais 10 ans que plus que lui. Et je pense vraiment que Brigitte Macron n'est pas plus âgée que le président. Elle est juste chargée. Ouais. Mais vous avez tellement raison. Je suis mariée depuis 19 ans, je sais plus quoi raconter, il se passe rien. Voilà, c'est une petite attaque en frontal. Oui, j'ai dit ça. Djibril, une réponse? Non, mais c'est vrai, il se passe plus rien depuis longtemps. Je peux faire la biquette enceinte. C'est quoi la biquette enceinte? La biquette enceinte? Ouais. C'est ça. Les voisins, un homme célibataire et ses parents se plaignent essentiellement des nuisances sonores causées par les bovins.
Moi, le neuneu, il me gêne pas. C'est quand il lui retire son gros et que c'est la sirène en continu. Incroyable. Elle ne s'arrête pas. Il va chercher votre groupe, peut-être qu'elle est en chaleur. Des fois. Monsieur m'a répondu, t'as qu'à y mettre ta bite au cul. On va être On honnête. fait tellement pitié. Ouais. On arrive, on est shining et tout. Et c'est une fois par mois. Putain, ils se disent, ça doit. On est fatigué. Ça y est, on est vieux. On a un petit bébé et tout. Chaque fois, c'est lui qui me dit, laisse tomber, j'ai moi aussi. Et est-ce que je peux te poser une question? Il y avait des salaires qui étaient sortis dans la presse, tout ça, c'est vulgaire. Mais c'était quoi? C'était vulgaire, oui, c'était bas. C'était quoi le tien? C'était bas? mais je trouve ça un peu. Enfin, oh, bébé. je sais que vous en parlez souvent ici, mais je trouve ça un peu cheap de parler des salaires. Enfin, ouais, mais on est cheap, c'est si combien? tu veux. Tu veux savoir combien Ouais, j'ai été rémunéré? oui, s'il te plaît. J'ai été rémunéré 50 000 €. Pour les 7 semaines? Pour les 7 semaines. Eh ben, je trouve que tu les vaux largement. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Laura partage une astuce pour recevoir à moindre frais de gros colis comme cette valise remplie. L'étudiante espagnole actuellement en Italie passe par le site de vente entre particuliers Vinted. Elle crée une fausse annonce avec un compte, ici une poubelle à 1 €, et avec un autre compte elle l'achète et bénéficie alors des tarifs préférentiels de la plateforme sur les frais d'expédition. Elle n'a plus qu'à envoyer par email l'étiquette à ses parents qui lui envoient la fameuse valise. Du coup, j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content. Selon elle, l'économie serait importante, 6 € contre 50 par la voie postale classique. Une technique totalement interdite par le règlement de Vinted. Nous l'aimons bien dans le groupe Canal, Michel Zona. Il n'a pas été reconnu dans un reportage, c'était drôle d'ailleurs, qui a été diffusé. Alors vous voyez, il était à la pompe, je ne sais pas si vous avez vu ça, il était à la pompe à essence dans un reportage diffusé sur TF1, et puis la journaliste a dit « Ce monsieur a du mal à trouver le bon essence ». Mais c'était Michel Jonas. Mais vous n'avez pas vu ça? Moi, j'aurais pas vu. Alors c'est la séquence qui est à la une de tous les journaux, de tous les réseaux sociaux. Oh, voici l'amour est resté. Et voici l'un de nos deux bouches couché sur les fourmis rouges. Merci Michel Jeunesse.